Hussein, à travers ce que tu as fait pour la révolution, ce que tu as fait pour l'indépendance de notre pays, j'ai appris ce que sont les valeurs de la confiance. La valeur de la confiance à Hussein. J'ai appris ce qu'est la valeur de la confiance. J'ai appris ce qu'est la valeur de la droiture, de la rectitude et de l'honnêteté. Peu importe les résultats, peu m'importe. C'est pour cette raison à Hussein que ce jour à Hussein, j'éviterai bien sûr de citer des noms de personnes, j'éviterai de parler de certains faits bien précis. Mais j'ai envie de demander à Hussein, si tu croises Ramadan Abban, posez-vous la question, demandez-vous si vous aviez agi ensemble pour la libération de notre pays, si vous aviez agi ensemble, auriez-vous réussi? C'est une question qui me tarabiste aussi. Avec les génies qui vous caractérisent, le génie de Ramadan Abban, le génie de Ikrim Hussein, avec les intelligences qui vous caractérisent et qui sont différentes. Vos génies sont différents, vos intelligences sont différentes. Votre objectif est le même. Auriez-vous réussi? Certainement oui, à la condition nécessaire, non suffisante, de la présence de l'Arbi Ben Mehdi avec vous. Il est hors de mon propos de sous-estimer ou de mésestimer la contribution, les efforts des uns et des autres. Il est hors de question à Hussein, pour moi, d'oublier les soldats de la libération de l'Algérie qui étaient des civils. Il y a quelque chose qui me revient à Hussein, il est sur le bout de la langue, là j'ai perdu le fil. Pas grave. Hussein, comment ai-je découvert le gros des informations qui concernaient la révolution? Ah, voilà, l'idée me revient. Hussein, je me suis intoxiqué avec des livres de prétendus livres d'histoire écrits par des Français sur la guerre de libération nationale. Je me suis intoxiqué avec. Parmi eux, ceux qui t'ont affronté sur un plateau de télévision française. J'étais intoxiqué par leurs livres. C'était les uniques livres qui circulaient en Kabylie, à Moujlil. C'était les uniques livres qui étaient accessibles pour moi en français à l'époque. J'étais très jeune quand je les ai lus. J'étais vraiment très jeune. Hein? Collège, lycée, quelque chose comme ça. Quand est-ce que je me suis réconcilié avec l'histoire de la guerre de libération nationale? C'est quand j'ai lu les livres que tu as offerts à Dahman, les livres d'histoire écrits par Charles-Robert Ageron. Là, quelle chance, je me suis dit, quelle chance de vivre dans un si merveilleux pays, dans une si merveilleuse patrie. En parlant de livres, c'est le dernier mot. Ah non. J'aurais aimé te parler, Hussein, de ton slogan, le droit d'avoir des droits.
Le droit d'avoir des droits. Je l'ai lu chez Anna Arendt. Je l'ai lu aussi dans un livre écrit en anglais par des Canadiens, du temps où je lisais pour une maison d'édition. On m'a demandé de donner mon avis sur la traduction de l'anglais vers le français de ce livre. Bien sûr que j'avais appuyé. Je l'ai lu, le droit d'avoir des droits. Mais je pense à Hussein, je pense que l'origine de cette expression, de ce motto, de ce leitmotiv, de cette revendication, remonte à très longtemps. Elle remonte à Ricardo Alvaro du Panama. Et bien avant Ricardo Alvaro, je pense qu'elle remonte à Rufia Alvaro. J'ignore s'il y a un lien de parenté entre Ricardo Alvaro et Rufia Alvaro, qui est elle aussi panaméen, j'ignore. Mais j'ai croisé quelque part qu'elle aussi avait parlé de ce droit d'avoir des droits dans une autre forme et la somptuosité du crime en dépossession quand j'ai découvert toute sa valeur. Toute sa valeur. Quand j'étais en Algérie, aussi, j'avais des difficultés avec toi. J'ai horreur aussi de comprendre le sens primaire des mots. J'aime fouiller, j'aime aller plus loin, au-delà des mots. J'avais eu des difficultés avec toi. Hussein, je termine à Hussein ces mots pour toi en te disant, en te répétant plutôt, parce que je l'ai dit avant, une fois tu m'avais demandé de faire quelque chose, je t'ai dit laisse-moi tranquille, après je verrai. Tu m'as demandé de faire, tu m'as dit, qu'est-ce que tu attends pour faire ceci, cela et cela et cela. J'ai dit, bon maintenant laisse-moi tranquille, laisse-moi quelque chose d'autre. Hein. Laisse-moi quelque chose d'autre. Et ensuite je verrai. Et le dernier échange à Hussein que nous avons eu a eu lieu à Boujli. À ce jour, à Hussein, cet échange à Hussein, en tête à tête, nous nous sommes isolés à Hussein. C'était à Boujli, nous nous sommes isolés. L'échange était triste à Hussein. C'est la tristesse de cet échange à Hussein que je ferai de mon mieux à Hussein pour la changer en joie. Pas la mienne, pas la tienne, Hussein. La joie de la nation algérienne à Hussein. La joie de la nation algérienne qui souffre et qui résiste. Hussein, dois-je te dire que tu as toute ma considération? Oui, je crois te le dire. Dois-je te demander un service à Hussein? Oui. Tu diras à Lounas Mato. Merci pour l'obol qu'il m'a offert. Et que lui aussi fait partie de ces personnes qui sont en permanence dans mon cœur. Je pense aussi, à la minute où je te parle à Hussein, je pense à Ima, à ma mère. Hussein, toi, Lounas et Dahman et tous les autres Hussein, reposez en paix dans les bras, dans l'amour de vos mères.